Bonjour, nous sommes le samedi 20 juillet 2024 et nous allons parler un peu de la métropole et en particulier des manifestations anti-bassines qui ont eu lieu à La Rochelle. Pour un peu de géographie, La Rochelle ça se trouve ici, au sud des Sables d'Olonne. Et donc ça rappelle un peu les manifestations qu'il y a eu à Sainte-Soline. Bon, là cette fois-ci c'était un peu moins virulent, mais ça restait pas mal de dégradation. Manifestation anti-bassines, 7 gardes à vue, des dégradations nombreuses, le procureur dresse le bilan d'une journée de tension. Alors ça a commencé tôt ce matin. Relativement tôt, vers 9h. Faut-il s'attendre à un nouveau Sainte-Soline ce samedi à La Rochelle? Le troisième acte de Sainte-Soline s'ouvrira-t-il ce samedi 20 juillet à La Rochelle? Depuis mardi, 4500 opposants aux méga-bassines sont réunis pour débattre et se former au sein du village de l'eau, dans la vallée de l'Argentière, avec l'autorisation de la municipalité de Melle, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine. En parallèle, 2 manifestations sont prévues entre aujourd'hui et demain. Une petite sortie le week-end. Coordination rurale se réunit pour contre-manifester, vers 9h09. La suite de laquelle l'appel national du syndicat de la coordination rurale de se rendre à proximité de Sainte-Soline pour défendre les méga-bassines. La CR du Lot-et-Garonne, particulièrement active, est arrivée sur place dans la nuit de jeudi à vendredi. Entre manifestants anti-bassines, forces de l'ordre et agriculteurs, la situation promet d'être explosive. Comme toujours, avec les écolo-communistes. Je dis pas qu'ils ont tort, mais après, la façon dont ils s'y prennent... c'est négatif. La tension au sein du mouvement d'opposition risque de continuer à croître. Selon Sébastien Lorquin, journaliste indépendant qui a travaillé de longs mois sur l'évolution du mouvement de contestation au sein des militants éco-résistants, la journée de ce samedi 20 juillet promet d'être tendue avec la crainte d'un affrontement à 3 bandes entre des manifestants déterminés, des agriculteurs prêts à se défendre et des forces de l'ordre mobilisées contre l'éventuelle présence de Black Bloc. Comme toujours, des espèces de groupuscules venus de l'étranger. Pour une partie. Au port de La Rochelle, à l'instant, première sommation. Veuillez quitter les lieux, nous allons faire usage de la force. Des militants anti-bassines bloquent sur le port de commerce de La Rochelle l'entreprise Soufflet, un négociant en céréales qui, selon eux, appuie la construction des méga-bassines. Préfet de Charente-Maritime, les manifestants anti-bassines se dirigent sur plusieurs sites sensibles, notamment au niveau du groupe Soufflet, situé dans le quartier de la Palisse à La Rochelle. Bon, vers 11h, un peu avant midi, les gendarmes font reculer les manifestants dans le port. Les forces de l'ordre ont décidé d'intervenir à l'intérieur du port de commerce de La Rochelle en utilisant des gaz lacrymogènes sans heurts. Après négociation et sommation, les gendarmes ont évacué les quelques 200 manifestants et quelques tracteurs de la rue qu'ils bloquaient. Les manifestants ont reculé sans affrontement dans une nuée de gaz lacrymogène vers une rue du terminal agro-industriel, moins exposée selon les autorités. Priorité au direct, toujours sur BFM TV. On continue de suivre la situation de la mobilisation contre les méga-bassines à La Rochelle. Donc ce week-end, Anne-Laure Bans, vous êtes sur place et ça se tend face aux forces de l'ordre. Oui, tout à fait. Ça s'est tendu d'un seul coup. Les forces de l'ordre, après les dernières sommations contre ces militants qui effectuent un blocage devant une entreprise sur le port de La Rochelle, eh bien, ils ont chargé plusieurs jets de tirs lacrymogènes. Et pour l'instant, vous voyez, on suit ces forces de l'ordre qui continuent de lancer des gaz lacrymogènes pour faire reculer les militants qui se trouvent devant ce nuage de fumée, de gaz lacrymogène. Pour l'instant, on n'a pas vu de projectiles venant de la part de ces militants. L'objectif vraiment des forces de l'ordre, c'était d'évacuer ce groupe de militants qui bloquait une entreprise d'un agro-industriel. La crainte des autorités, c'est que ces militants tentent de pénétrer à l'intérieur du bâtiment. La situation, elle était calme.
Et c'est vraiment venu du côté des forces de l'ordre qui sont, vous le voyez là en direct hein, sur ces images d'Arnaud Pétier, ils sont en train de faire reculer ces militants, des militants qui étaient venus ce matin mener une action surprise avec une dizaine de tracteurs. Vous le voyez aussi à droite, il y a des forces de l'ordre qui se sont mis dans le bâtiment qu'ils tentent de protéger pour éviter que les militants ne pénètrent à l'intérieur. Et les forces de l'ordre poussent les autres militants. C'est un nuage de fumée, on ne voit pas grand-chose. Hein. Il y a beaucoup de gaz lacrymogènes qui sont en train d'être lancés. Ouais, c'est à peu près comme toujours pareil, hein. C'est plus ou moins intense. Vers midi 20, les manifestants sont réunis par milliers dans un parc. Environ 4000 manifestants, selon les organisateurs, sont réunis à la mi-journée dans le parc Charouillet, tout près du centre-ville et du vieux port de La Rochelle. Selon Sud-Ouest, le cortège formé par ces manifestants devrait rejoindre en ville celui formé par ceux qui étaient présents au port du commerce plus tôt dans la matinée. Oh, c'est bien possible qu'ils soient 4000, là on voit qu'ils sont vraiment nombreux. Les forces de l'ordre se déploient à nouveau. Sur son compte X, la préfecture de Charente-Maritime annonce se préparer à intervenir pour empêcher tout débordement lors de la manifestation qui s'annonce au cœur de la ville. Donc ça c'est du matériel, hein. Et ça c'est juste contre des manifestants, hein. Bien bon, c'est vrai qu'ils sont un peu violents. La préfecture évoque plusieurs centaines d'individus radicaux. Oui, c'est certainement des gars venus de l'extérieur. Il y a eu pas mal de signalements d'individus venant d'autres pays. Un cortège constitué de plusieurs centaines d'individus radicaux équipés de projectiles et protections se dirige vers le grand port maritime de La Rochelle. Des risques d'affrontement et de dégradation sont à craindre. Là, on a eu un tweet un post sur X de Gérald Darmanin. De très nombreux éléments radicaux d'ultra-gauche à La Rochelle dans le cadre des manifestations de Sainte-Soline s'attaquent aux biens et viennent de saccager un supermarché. Bon, l'intérêt de saccager un supermarché, bon, on voit bien que c'est du niveau des gauchistes, c'est plus bactère. 5 interpellations. On a du mal à voir le rapport avec la défense de l'environnement. Ah bah, c'est les gauchistes, c'est juste l'activité de détruire, hein. Soutien indéfectible aux forces de l'ordre. Il y en a un Twitter de... À La Rochelle, la milice de Darmanin se livre à un véritable déferlement de violence. Macron traîne la France dans la boue et le sang. Bon, oui, bon, rappelez-vous, il y a déjà 6 ans, hein. 2018, fin 2018, fin 2019, les gilets jaunes. Des dizaines et des dizaines d'éborgnés, de dents pétées. Il y a eu même des morts, hein. On voit que c'est la température, là, avec tout ce matériel sur le dos, ça doit bien chauffer. Ça y va de bon cœur, hein. Ils vont se retrouver avec pas mal de bleus.
ça continue. L'après-midi également, 14h23, les CRS ont sonné la charge face aux manifestants. On a déjà eu une... pas loin de 14h48. Suite à la charge des CRS, des affrontements ont opposé des militants radicaux aux forces de l'ordre. L'un des deux cortèges parti en direction du port de commerce, dans lequel se trouvaient 400 Black Blocs, selon les autorités, a fait demi-tour en se disloquant. Une course-poursuite s'est alors engagée entre les manifestants et les forces de l'ordre, avec jets de projectiles et tirs de grenades lacrymogènes. Bon, c'est les activités de l'été, hein. Certains partent en vacances, d'autres manifestent. Devant un peu. Bon, un petit bobo au doigt là. Pas loin de 4h30, une centaine de Black Blocs très mobiles qui harcèlent les forces de l'ordre, décrit le préfet de Charente-Maritime. Bon, quel est l'intérêt des Black Blocs? Juste découdre avec les forces de l'ordre, foutre la merde. Parce que leur truc, vous leur demandez les méga-bassines, qu'est-ce qu'ils en pensent? Je pense qu'ils en posent rien. Au sein de ces 4000 manifestants, on a une centaine de Black Blocs très mobiles qui harcèlent les forces de l'ordre. Brice Blondel, préfet de Charente-Maritime, réagit aux heures qui ont eu lieu en marge de la manifestation à La Rochelle. Malheureusement, nos appels à ne pas manifester n'ont pas été entendus. Alors, pour autant, on a aujourd'hui entre 3 et 4 000 manifestants. Tous ne sont pas violents. La vraie difficulté vient du fait qu'au sein de ces 3 à 4 000 manifestants, on a plusieurs centaines de Black Blocs qui se sont intégrés à la manifestation et qui ont, dès le début et dès le départ de la manifestation, commis des exactions que vous voyez à l'écran, à dégrader des commerces, des banques, des services, et incendier un certain nombre de poubelles, dresser des barricades, obligeant, et même pour certains d'entre eux, se sont introduits dans des maisons de retraite pour des motifs qui sont pour le moins inexplicables. En tout cas, ces Black Blocs, qui sont des groupes très mobiles, harcèlent Ils voulaient peut-être voler la compote de Mémé. Les forces de l'ordre qui ont donc été à leur contact pour faire cesser les exactions, rétablir l'ordre et reprendre le terrain. Monsieur le préfet, il est 14h35. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la situation à l'heure actuelle? Est-ce que les forces de l'ordre ont repris ou si tant est qu'il l'ait perdu, le contrôle de la situation? Alors, dès ce matin, un certain nombre de manifestants avaient pris des positions aux abords du Grand Port. Ils ont été reconduits vers des lieux qui étaient plus appropriés. Et le véritable départ de la manifestation a eu lieu vers 13h, lorsque des cortèges se sont formés, l'un en direction de la mer. Et nous avons un certain nombre de personnes qui sont sur l'eau, mais qui aujourd'hui, et à ce stade, au moment où nous parlons, ne se dirigent pas vers le Grand Port. Si tant est que ce soit le cas, on aura évidemment un dispositif de secours approprié pour assurer d'abord leur sécurité et évidemment celle du Grand Port. Et puis, on a un deuxième cortège avec plusieurs centaines de Black Blocs qui s'est dirigé dans les quartiers résidentiels de La Rochelle, s'en prenant, comme je le disais, au commerce, aux services et se rendant coupable d'un nombre important d'exactions très, très spectaculaires. Oui, c'est comme d'habitude, hein, c'est toujours avec la destruction de vitrines, tout ce qui représente le méchant capitalisme. Bon, quelle est leur productivité à part détruire? Rien. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé aux forces de l'ordre d'aller à leur contact, de charger, pour faire simple, pour les disperser, faire cesser ces exactions, ce qui les a fait reculer. Et on a, à ce stade, au moment où nous parlons, des groupes de Black Blocs, parfois une cinquantaine, parfois une centaine, parfois plusieurs centaines, qui parcourent, sillonnent les rues. Et donc, nous nous mettons à leur poursuite pour
les neutraliser et faire en sorte que cette manifestation soit correctement dispersée. À ce stade, la police et la gendarmerie tiennent la rue, mais évidemment, il y a ces groupes très mobiles qui sont véritablement difficiles à contenir. Monsieur le préfet, d'après nos informations, un EHPAD a été envahi avec un manifestant qui a été interpellé à l'intérieur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Alors, cet EHPAD se trouvait sur une portion de rue qu'il était question de reprendre. Nous avons donc donné l'assaut avec les forces de l'ordre, repris le contrôle de la rue, et il semble qu'un certain nombre de Black Blocs se soient introduits au sein de l'EHPAD, très probablement pour échapper aux forces de l'ordre et puis pouvoir ensuite les contourner et les prendre à revers. Ils ont été évidemment délogés. À ce stade, nous sommes en train de faire le point avec les résidents de l'EHPAD et avec les équipes de l'établissement pour s'assurer que tout le monde va bien. Je n'ai pas à ce stade d'informations préoccupantes de ce point de vue-là au moment où on se parle. Vers 16h40, les organisateurs appellent les manifestants à se disperser dans le calme, 7 personnes placées en garde à vue. Ah, c'est pas beaucoup, hein. Vu qu'il y a eu 500 Black Blocs, ils auraient pu en choper davantage. 18h20, 500 Black Blocs à La Rochelle, 7 gardes à vue et des dégradations. Ça fait un peu léger, hein. Ça fait à peine plus d'1%. Selon le procureur de la République, au moins 6000 personnes, dont environ 500 Black Blocs, étaient présents au plus fort de la manifestation. 7 personnes ont été placées en garde à vue et 4 personnes ont été blessées, dont un membre des forces de l'ordre qui a été brûlé aux jambes par un cocktail Molotov. Oh, ça continuera encore demain, vu que c'est dimanche. Nous verrons ça par la suite. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.